Les acteurs clés qui ont la lourde responsabilité de la surveillance et de l'éradication des grands maux localisés dans des régions données sont au four et au moulin. Il s'agit du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Ils ont tenu leur deuxième session à Cotonou ce mardi 15 janvier 2025. Dr Sikina Toubello est la coordonnatrice nationale du projet. Elle fait ici le point d'étape. Le comité technique de gestion, c'est une session mandataire du projet qui nous permet de passer en revue les résultats. Les résultats sont atteints, vous l'avez suivi avec nous, au-delà de nos attentes, malgré la situation sur le terrain. Donc en matière de cohésion sociale et de vivre ensemble, nous avons fait un grand progrès. Donc, vous avez entendu les autorités locales, partenaires du projet sur le terrain par rapport à leur ressenti. Donc l'objectif est largement atteint en ce qui concerne les résultats du projet. Le ministère, qui a sous sa tutelle le pilotage du projet, a répondu présent à l'appel du comité technique de gestion. Le projet impacte véritablement les populations et contribue assez efficacement à la cohésion sociale et aussi à la résilience des populations. Et c'est pour cela qu'ils souhaitent vraiment que des efforts soient faits de toutes parts pour rendre pérenne, c'est-à-dire pour pérenniser le projet avec la contribution de tous les partenaires et les efforts de notre pays. Les maires des communes concernées apprécient le travail qu'abat le comité technique de pilotage. Aujourd'hui, ça nous a permis de mesurer avec les statistiques qui ont été données le travail abattu sur le terrain appréciable. Parce que ça nous a permis aussi sur le terrain de constater que le président a eu des impacts par rapport aux activités de sensibilisation qui ont mené quand même des gens à prendre un peu conscience et à savoir qu'il faut vraiment éviter certaines actions par rapport à l'extrémisme violent, par rapport à la radicalisation, par rapport au terrorisme. Et vraiment aujourd'hui, nous fait tout notre quiétude dans le nord du Bénin. On peut constater que les prévisions ont été atteintes et même au-delà, parce qu'il était prévu former un certain nombre d'acteurs, notamment les leaders religieux, les transporteurs, les émigrants et même les FDS. Alors une bonne quantité. Et on peut constater avec beaucoup donc, de satisfaction que toutes ces formations ont été réalisées. Et la question qui reste maintenant, c'est la mise en application des informations ou bien des leçons reçues de ces, comment on appelle ça, ces formations. Et c'est là nous parlons donc d'impact des résultats. Et à ce niveau aussi, on peut donc dire que le résultat est satisfaisant puisque, vous voyez, on a constater sur le terrain un certain nombre donc, de bons comportements de nos populations à travers donc, les questions de dénonciation de personnes suspectes, à travers donc, la façon dont les informations sont relayées en passant par les élus communaux que nous sommes. Et nous servons souvent de pont pour pouvoir passer les informations aussi au FDS parce que nous traversons quand même une période très sensible où la sécurité va être l'apanage de tout le monde. Et c'est à ce niveau que nous apprécions vraiment l'initiative de ce projet. Le gouvernement, dans sa politique de lutte contre l'extrémisme violent et la transhumance, mise sur les efforts de chacun en vue de l'éradication d'un phénomène longtemps considéré comme un frein au développement socio-communautaire des départements de la Takora, de la Ribori, du Borgou et de la Donga.